Alors, petit tour d'horizon du magazine Lire de novembre-décembre 2025. Bon, ce numéro, il nous donne les dernières news littéraires et culturelles de fin d'année, avec son gros dossier annuel et puis un focus sur ces liens, vous savez, assez forts entre la littérature et nos écrans. Premièrement, le morceau de choix, les 100 livres de l'année. Le grand gagnant, selon Lire Magazine, c'est Jean-Baptiste Deslameaux pour La Nuée ravagée. Un choix franchement audacieux d'ailleurs. Ça mélange chronique sociale, bien réaliste et pur roman d'horreur. Pas si courant dans la collection blanche de Gallimard quand même. Il y a aussi un grand entretien où il parle de comment il bosse, de ses inspirations. Ça va du ciné d'épouvante à son adolescence dans les années 90. Deuxièmement, on se penche sur le ciné et les séries, surtout les adaptations de bouquins. Le magazine nous emmène un peu dans les coulisses avec des interviews sympas. François Ozon qui parle de son adaptation de L'étranger de Camus, qui a fait couler pas mal d'encre, et Jérôme Bonnel qui explique comment il a adapté Amour de Léonore de Récondo. Stephen King est là aussi bien sûr, avec des critiques des nouvelles adaptations comme la série Ça, Bienvenue à Derry, ou les films Life of Chuck et Running Man. Enfin, le magazine explore aussi les tendances et les débats du moment. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, des portraits, un petit tour chez Jean Echenoz, un focus sur la jeune autrice Adèle Yon. Il y a aussi des enquêtes intéressantes, genre sur le rôle souvent oublié des femmes traductrices et autrices dans la fameuse série noire, ou sur l'histoire de la start-up de Family. Et puis on revient sur cette polémique des fausses critiques sur Babelio qui a secoué la rentrée littéraire. Voilà en gros un numéro bien dense qui fait le lien entre les succès en librairie, ce qu'on voit sur nos écrans et toutes les discussions animées du monde du livre. Retrouvez le podcast YouTube gratuit et en entier en cliquant sur le lien en description. Abonnez-vous pour être prévenu de la publication de nos prochains podcasts magazines.